En 1924, Rudolf Steiner, le fondateur de l'agriculture biodynamique, lors d'un cours qu'il donna aux apiculteurs suisses, dénonça les pratiques intensives de l'apiculture, le nourrissement des abeilles au sucre blanc et surtout la manipulation des reines. Il annonça, purement et simplement, que l'apiculture serait au plus mal et disparaîtrait en l'espace de 80 ans, au maximum un siècle. Nous y sommes. Rudolf Steiner avait également annoncé en 1924 le syndrome de la vache folle. Il n'est que trop facile aujourd'hui de pointer le doigt vers le lait frelaté de la Chine et d'oublier la crise de la vache folle, le scandale des cochons nourris aux eaux d'égout, etc. Et surtout d'oublier que l'agriculture moderne et toxique produit des aliments poisons contaminés par une pléthore de pesticides. Ces pesticides contaminent également toute la biosphère et nous avons vu que l'abeille en est l'une des premières victimes lorsqu'elle se fait empoisonner dans les monocultures ou lorsqu'elle ramène à la ruche du pollen et du nectar contaminés. Mais il y a pire. Pour que l'apiculture productiviste puisse survivre économiquement, il faut que l'abeille soit nourrie artificiellement. De nombreux apiculteurs qui produisent du miel ou qui louent leurs ruches pour la pollinisation des récoltes agricoles nourrissent leurs colonies d'abeilles. Quelle est donc la nature et l'origine de ce nourrissement? We're continually trying to get bees to do things that Mother Nature didn't want us to do. We're always trying to have bigger and stronger colonies earlier in the year. And so we're inducing bees to, by stimulating them with food, to try to get them to be stronger than they would normally be for the month of February. Consequently, we have queen issues where we can't run queens as many years as we used to because we're trying to get them to lay eggs more months out of the year than what we used to. It's part of the nature that the biggest share of our income now comes from RIM and pollination, and almonds are an unusual thing because they bloom so early in the year. And then 60% of all the bees in the United States come to California. 1.6 million colonies, like 2,500 and some semi-loads of bees come to California to pollinate one crop. Lorsque les ruches sont amenées en début février, il faut qu'elles soient fortes afin d'être efficaces pour la pollinisation des amandiers, alors que pour le cycle naturel des abeilles, c'est encore l'hiver. Les apiculteurs doivent donc nourrir leurs ruches durant tout l'hiver de façon très intensive, de sorte que chaque ruche puisse pourvoir 50 000 butineuses en février. Les apiculteurs se déplacent avec leurs camions de nourrissement. Et il en faut pour nourrir 1 600 000 ruches dans les monocultures d'amandiers. Il en faut d'autant plus lorsque, comme cette année, la floraison des amandiers est en retard de 10 jours. Well, we were getting high fructose corn syrup type 42 originally, and then we got high fructose corn syrup type 55 is what they're called. Then we switched away from that and got to what was called a bee blend, which was a mixture of fructose and sucrose. And then now this last year we switched to all cane sugar and beet sugar, and it's all straight sucrose that we're feeding currently. Some of the longevity studies from the Westlake OB lab said that we would do better as far as bee longevity if we went back to sucrose and didn't use high fructose corn syrup. So one of the changes we've done in the past year is... What's the food made of the ones we were stimulating them with? Well, some of them could potentially be GM modified foods as well, because we have some of them as soy flour, which is soybeans. Soybeans are genetically modified. We switched away from corn syrup, and one of the reasons why my bees look the way they do is because we've been feeding cane sugar and beet sugar this year instead of corn syrup in it. Yeah, but they're pushing real hard for genetically modified sugar beets as well, so
and alfalfa both. Le comble du comble, c'est lorsque les vendeurs de nourrissements protéinés invoquent le risque pour les apiculteurs de nourrir leurs abeilles avec du pollen naturel, ce dernier risquant d'être contaminé par tous les pesticides répandus aux USA. C'est le chaudron qui traite la marmite de cul noir, car ces vendeurs de protéines omettent de préciser que l'origine de leur nourrissement est du soja transgénique. Les abeilles, c'est pas fait pour manger de l'eau et du sucre, c'est pas fait pour... Ouais, je sais pas où on va, mais vu les grosses difficultés, vu comment on perd des abeilles qui partent, on ne sait pas où, c'est aussi ces abeilles, ces ruches dopées qui veulent les s'aimer alors que les reines n'ont qu'un an. Enfin bon, moi tout ça, je me dis, bon ben voilà, moi j'avais pas envie de rentrer là-dedans. C'est vrai que rien ne vaut le miel pour la colonie. Depuis toujours, elles ont survécu avec leur miel. Donc maintenant, on est amené à faire des nourrissements parce qu'il y a la flore qui s'appauvrit. Donc ça, c'est un point très important aussi sur le problème aujourd'hui. C'est l'environnement qui se dégrade, la surutilisation des herbicides qui fait qu'il y a de moins en moins de fleurs disponibles pour les abeilles, la monoculture. Donc l'apiculteur est amené à nourrir pour maintenir ses ruches vivantes à certaines périodes, en fonction aussi de la saison. Et ce nourrissement doit être de bonne qualité. Je pense qu'il peut y avoir un problème venant du nourrissement. Mais je crois qu'il est sage de laisser suffisamment de miel aux colonies pour bien passer l'hivernage et passer outre ces histoires de nourrissement. Les ruches sont fragilisées sur le côté sanitaire lié à l'environnement, comme on dit, exogène et endogène à la ruche, c'est-à-dire ce qui est mis à l'intérieur de la ruche et ce qui est apporté en termes de délétère, ce qui est apporté de l'extérieur et qui va nuire à l'aspect sanitaire de la colonie. Là-dessus, il se rajoute quand même d'autres choses. On s'est aperçu aussi que tout le nourrissement qu'on donne aux abeilles, maintenant, est composé de sucres industriels qui sont pires que le sucre cristallisé que l'on donnait depuis des dizaines d'années aux abeilles. Moi, je donne, si possible, du miel de l'année d'avant que j'ai gardé en pot. J'essaie d'en garder toujours une centaine de kilos. L'abeille le consomme 2 fois plus vite et c'est les plus belles ruches qui consomment leur propre miel. Et pas le sucre industriel, en espérant qu'ils ne proviennent pas de matrices OGM ou compagnie, que ce ne soit pas les PGM en fait. Du sucre transgénique. Il est vrai qu'aux USA, les semenciers font le forcing pour pousser les agriculteurs vers la betterave sucrière transgénique. Quant à la canne à sucre, les premières cultures officielles de variétés transgéniques ont été lancées au Brésil en 2007. Il est peu aisé de savoir ce qui se passe dans les pays dits émergents. Il y avait des aubergines transgéniques illégales en Inde dès 2002, des ananas transgéniques illégaux au Costa Rica dès 2005, des tomates transgéniques illégales en Turquie dès 2005 également. Alors qu'en France, des réseaux de trafiquants de pesticides interdits sont démantelés, n'existerait-il pas également des réseaux de semences transgéniques interdites? Quoi qu'il en soit, si le sucre n'est pas transgénique, il est hautement pesticidé. Et il serait intéressant de savoir combien la production de 16 000 tonnes de miel en France nécessite en tonnes de sucre. 5 000 tonnes, 10 000 tonnes, 15 000 tonnes ou plus.